Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement intitulée cette semaine Mort ou riche comme d'habitude. Je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade République, avec qui nous avons réalisé d'ailleurs une émission du forum hier soir qui est disponible donc sur le compte Twitter du podcast de la bourse, le compte Twitter de Trade République. Du coup, le podcast, c'était une émission spéciale crypto et bien évidemment le logiciel que vous voyez apparaître au travers de ces vidéos, vous le connaissez, je suis le premier fan, c'est bien évidemment ProRealTime. Allez, on attaque avec bien évidemment le programme de cette vidéo. Programme évidemment chargé avant les fêtes, puisqu'on retrouvera du Total Energy, du LVMH, Adosia, Focus Entertainment, Katana, Visiomed, Thales, Nexity, Kering, Heineken, Basic-Fit, Ruby également qui est intéressante, Téléperformance, EuroAPI, SMCP, Lexibook, Stellantis, Worldline, ST Micro Électronique, et puis on partira aux États-Unis pour voir un petit peu donc Pfizer, Ginkgo Solar, Marathon, évidemment avec le crypto qui a bien poussé, et évidemment comme d'habitude je vous partagerai le titre à suivre comme d'habitude. Merci mille fois pour les encouragements que vous faites, merci mille fois pour le nombre de commentaires qui explose semaine après semaine, pour le nombre de vues, c'est vraiment super agréable. Je vous annoncerai certainement des choses la semaine prochaine qui vont, je crois, vous plaire, même si il y a certaines choses qui ont déjà été dites. Pour 2024, il y aura des émissions un petit peu plus portées également sur la gestion de patrimoine. Tout ce contenu sera bien évidemment gratuit. On va vraiment avoir des émissions, je pense, de qualité avec des intervenants de qualité pour toujours livrer plus de contenu et plus de contenu gratuitement pour vous. Allez, on attaque avec bien évidemment le CAC 40 et je vais, comme d'habitude, voilà, me voilà, rebonjour, on va activer la caméra et donc le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le CAC 40 si ce n'est que bon, pour le moment c'est haussier, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on est en train, donc on est inscrit pour moi, depuis le 23 octobre dans une espèce de canal. On a cette oblique là qui pour le moment tient merveilleusement bien, et d'ailleurs c'est également le point de passage à la moyenne mobile à 10 jours qui est certes en train de s'aplatir, donc on a un ralentissement, mais pour le moment qui tient, et on a une figure de consolidation intermédiaire qui est extrêmement propre, qui est ici. Voilà, donc on a la congestion, et désormais la question est de savoir, est-ce qu'on casse par le haut, on envoie tout ce petit monde au 7008 pour un rallye, pour le fameux rallye de Noël que tout le monde attend, ou alors surprise, on casse tout ça par le bas, on repète les 7005 et là ça sera un retour sur les 7004, voire peut-être même les 7250. Voilà grosso modo les enjeux de ces prochains jours. On le voit, les volumes sont vraiment très faibles ces derniers jours. Bon, ça s'explique bien évidemment, mais voilà, une congestion sans volume il va y avoir, contrairement à ce que tout le monde pense. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne va pas se passer grand chose sur les prochains jours, les prochaines semaines. Moi je pense que si. Moi, je pense qu'il y a tout un cocktail
pour avoir un mouvement d'amplitude assez intéressant. Donc on verra effectivement si on a ça. Donc court terme, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire. C'est haussier point barre. En hebdomadaire, c'est pareil, c'est haussier. Donc on a, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, des plus hauts hebdomadaires qui sont de plus en plus hauts. Donc tant qu'on tient les 7500, pour moi, il n'y a absolument rien à dire. C'est de la consolidation intermédiaire. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'en mensuel, on est repassé et on devrait, a priori, clôturer au-dessus de la moyenne à 10 mois. Donc voilà, évidemment, hein, toutes les unités de temps sont positives, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on peut discuter, hein, on peut parler de macroéconomie, on peut parler de tout ce qu'on veut, et on le fait avec grand plaisir, mais ça ne reste que des discussions de comptoir qui nous intéressent que on va dire de manière secondaire, hein, puisque évidemment, vous le savez, on suit en priorité les graphiques, et les graphiques à ce stade nous disent qu'il faut plutôt acheter. Investissement, c'est pas pareil. Moi, je suis pas convaincu qu'encore une fois, on soit sur des niveaux d'opportunités extraordinaires, même peut-être plutôt des opportunités d'allègement partiel, en tout cas. Mais en tout cas, effectivement, pour du swing trading, hein, il y a vraiment un flux qui est très clair. Vous le voyez, depuis le 2 novembre, on a cette moyenne mobile à 10 jours qui est bleue, donc qui est haussière. Ce qui signifie donc qu'on est bel et bien sur un flux très important et très intéressant, du moins à court terme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les small. Désormais, donc les small, elles, qui poursuivent, hein, de toute manière. Voilà, le scénario, il a été expliqué, il a été proposé. Il y a déjà des mois, on était sous les 10 000 points, où on expliquait clairement, voilà, tout ça, ça n'a pas été changé. Hein, vous le savez, semaine après semaine, les dessins n'ont pas changé. Il y avait consolidation intermédiaire. Derrière, on a relancé. Et je vous ai indiqué, voilà, toute la zone rouge, qui était une zone où il fallait commencer effectivement à être vigilant. Voilà, toute la zone là, hein, MM200, haut de biseau, etc. Donc, c'est une zone, pour moi, où il faut faire attention, du moins où il faut surveiller s'il y a un signal de faiblesse. Voilà ce qu'on peut dire, hein, pour le moment. Voilà, les M10 journalières sont tenues. Si on vient à casser la M10, c'est là où il faudra très certainement devenir plus vigilant. Mais en tout cas, c'est un rebond fabuleux, hein, puisque sur les small, c'est un rebond de 20%. Qui l'aurait cru? Alors nous, on y a cru, vous le savez, hein, on en avait parlé de la surperformance possible des small caps. Ça a été le cas. Très bien, maintenant, encore une fois, c'est là où, lorsqu'on disait qu'il y avait un rebond qui était probable, que personne n'y croyait, au même titre que désormais, quand on dit attention, on arrive sur des zones qui, à long terme, peuvent faire résistance, c'est là où plus personne ne le croit et tout le monde est all-in. Donc attention, maintenant, à partir de là, on va arriver sur des zones d'objectifs, on va arriver sur, voilà, hein, on a même l'ancien support ici qui avait été travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La zone des 11 900 points, 12 000 points, 11 008 et 12 000 points, grosso modo, retenez-la. La zone avec la MM200 journalière, le haut de l'oblique, que je vais d'ailleurs tracer en rouge pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà, le haut de l'oblique qui est ici. Bref, on a vraiment tout un conglomérat, si je puis dire, un conglomérat de résistance horizontale, oblique, etc., qui à un moment donné peuvent venir influencer les cours et peuvent venir retenir un petit peu les acheteurs, d'autant que là aussi, hein, on le voit, même sur les small, les volumes sont en fort ralentissement. Donc ça veut dire que effectivement on peut avoir une accélération, mais si tout de suite les vendeurs se présentent, même si je pense que les vendeurs ils vont avoir du mal à se présenter d'ici la fin de l'année, je vois pas tout le monde se mettre à shorter pendant les fêtes. Après, tout peut arriver. Mais en tout cas, voilà, il va falloir commencer à être beaucoup plus vigilant, je pense. Voilà, si on a surtout si on a des signaux de retournement, si on n'a pas de signaux de retournement, ben, on continue à payer, évidemment. Mais je pense que ceux qui ont eu la chance, la réussite, j'en fais un peu partie, d'acheter un petit peu de small cap ici, sont sur des niveaux où oui, il faut faire des prises de bénéfices à minima partiels. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire donc sur le CAC et le CAC Small. Je continue donc sur... alors si, il y a quelque chose que je voulais dire qui était important avant d'aller un petit peu plus loin. Il y a quelqu'un qui a... J'ai pas mis le tweet parce que je n'ai pas voulu afficher, mais il n'y avait rien de méchant, hein, qui disait que en fait l'analyse technique était capable de prédire l'avenir, sinon ça ne servait à rien de faire de l'analyse technique. Alors je vais répéter pour celles et ceux ou qui nous rejoignent ou qui n'ont pas vu les vidéos précédentes.
précédente sur mon avis sur l'analyse technique, parce que souvent on me reproche quelque chose qui n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on me dit, tu fais de l'analyse technique uniquement parce que tu penses que ça prédit l'avenir. Pas du tout, pas du tout. Je suis tout à fait conscient que l'analyse technique n'a aucun pouvoir de prédiction. Et je ne fais pas de l'analyse technique pour avoir ne serait-ce que la sensation de croire que je peux prédire l'avenir. Par contre, en effet, et c'est la preuve sur les différents graphiques, alors pas tous, hein, ça marche pas toujours, mais c'est la preuve sur les différents graphiques, sur les différentes configurations, etc., que nous on utilise, moi en tout cas j'utilise l'analyse technique, non pas pour prédire l'avenir, mais pour définir des niveaux clés, des niveaux qui vont me permettre d'intervenir tout en sachant que j'aurai des ratios gain-risque intéressants. La réalité du marché, c'est que une fois sur deux, où il va monter, où il va baisser. Ça, c'est la réalité du marché, c'est la réalité même de l'analyse technique. Par contre, ce que je sais, c'est que si j'interviens sur un bas de figure, certes, j'aurai toujours une chance sur deux que ça rebondisse ou que ça poursuive à la baisse. En revanche, ce que je sais, c'est que mon invalidation sera très courte par rapport au potentiel de gain que je vais pouvoir générer derrière. C'est en ça que l'analyse technique est intéressante. C'est en ça qu'elle nous permet d'analyser des graphiques, elle nous permet de déterminer des zones clés sur des unités de temps notamment longues. Là, quand on regarde un graphique comme ce graphique sur le CAC Small, on regarde grosso modo entre décembre 2021 et décembre 2023, donc on a un recul de 2 ans, c'est pas rien, et voire même si on dézoome encore plus, on a un recul depuis 2007. Donc, moi, je pars du principe que l'analyse technique, en revanche, elle est capable de nous donner et de nous transmettre des données historiques et de nous permettre de déterminer donc des zones clés sur lesquelles, effectivement, moi je pars du principe que les zones clés, il sera plus intéressant d'intervenir sur un bas de canal de long terme, comme ici, et comme on est intervenu il y a quelques semaines là, plutôt que d'aller acheter le marché quand on est sur un haut de canal, où là, effectivement, on pourra toujours gagner potentiellement de l'argent, mais pour moi, le ratio gain-risque ne sera pas intéressant. Voilà. Donc, encore une fois, l'analyse technique n'a aucunement la capacité de prévenir l'avenir. Je suis d'accord avec toutes celles et ceux qui potentiellement me le reprochent, alors je suis d'accord avec eux. Par contre, ce que je peux dire avec beaucoup de certitude, c'est que l'analyse technique va vous permettre de déterminer des zones clés, des ratios gain-risque potentiellement intéressants et applicables pour pouvoir donc gérer votre money management ensuite. D'accord? Donc déterminer des zones d'objectifs, des zones d'invalidation, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je voulais rappeler, parce que la question m'a été reposée sur Twitter, certainement par quelqu'un qui me suit récemment, mais il n'y a aucun problème, hein, voilà, je veux dire, il faut bien commencer quelque part, et la problématique, selon moi, c'est que celles et ceux qui commencent l'analyse technique, en général, se disent « je fais de l'analyse technique parce que c'est un outil qui va me permettre de prédire l'avenir », et puis rapidement ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas, et puis ensuite ils disent que c'est de l'arnaque parce qu'on leur a dit que ça détermine l'avenir et que c'est pas le cas. Voilà, donc j'explique juste que l'analyse technique c'est pas de l'arnaque, c'est juste qu'en effet ça ne prédit pas du tout l'avenir. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire donc sur tout ça. On va donc passer désormais aux actions. Et donc sur les actions, on va passer à Total Energy. Donc Total Energy qui fait sa figure de conso. Hein, donc on est évidemment sur des plus hauts historiques. Donc c'est la raison pour laquelle on hésite. Pour autant, donc on l'avait analysé la dernière fois le vendredi 17 novembre. On avait dit que très certainement on allait s'inscrire dans une figure. Hein, je l'avais tracé un petit peu comme ça, et c'est le cas, hein, pour le moment, c'est plus ou moins le cas, en effet, on est dans une figure intermédiaire, donc pour moi, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, attention, si effectivement on commence à répéter la zone des 63 et on repasse notamment au-dessus du double top sur les 63,56, très certainement, on ira retester le top des 65 et on pourrait avoir, si tout cela se valide, une dernière accélération euphorique sur Total Energy. Dernière accélération qui pour moi sera très certainement à vendre. Je sais que je ne vais pas faire plaisir aux amateurs de dividendes, etc. Mais pour moi, si vraiment cette figure consolide bien les prochaines semaines et pète par l'eau et accélère fortement, il faudra faire attention parce que ce sera pour moi potentiellement la dernière exponentielle avant derrière une correction beaucoup plus majeure sur le titre les semaines qui viendront. Voilà, c'est mon analyse pour des raisons fondamentales, macroéconomiques, etc. Je pense que c'est ce qu'on peut avoir potentiellement, du moins dans l'histoire, c'est souvent ce qui s'est passé.
Voilà ce que je peux dire sur Total Energy LVMH. Bah, on fait le suivi hein, depuis longtemps. Je sais qu'elle est très suivie, très accompagnée. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, il faut la surveiller semaine après semaine. Mais il ne s'est pas passé grand chose hein, cette semaine. Donc voilà, le support oblique il a été acheté. Je vous avais dit voilà, désormais ce qu'on attend. Donc on arrive sur des zones d'objectifs et ce sera vendu. Je pensais même qu'on irait un petit peu plus haut. Pour le moment c'est un peu faible. Et je vous avais dit voilà, après il va falloir s'attendre à la consolidation et la construction d'une figure. C'est ce qui est pour moi en train de se passer. Donc je pense en l'occurrence que sur LVMH il va peut-être pas se passer grand chose. Et on risque d'avoir, donc on a eu la grande figure cassée par le haut. Et là désormais on va construire ici la petite figure. Et on verra si on a la capacité ou de la casser par le haut ou éventuellement de la casser par le bas. Si on repasse sous les 710 grosso modo, il faudra faire attention. Ça voudra dire que ce n'aura été que du rebond tech. Et donc voilà, il faudra être vigilant. On a effectivement cette épaule, tête-épaule. Donc on peut avoir un pullback plus la congestion dans cette zone. Et ensuite on peut avoir quelque chose comme ça. Grosso modo, voilà un petit peu ce que j'attends. Mais pour le moment, LVMH, voilà, nous on avait joué l'accélération, je crois que c'était par là. On est sorti, mais voilà, pour le moment LVMH, pour moi, il y a beaucoup d'observations, grosso modo, à faire plus qu'autre chose. Donc dans cette vidéo, j'ai mélangé un petit peu, hein. Il y a des grosses, il y a des small. On m'a demandé aussi pas mal de small, c'est vrai qu'elles ont peut-être un petit peu plus de potentiel. Il y a des actions un petit peu plus spéculatives comme Adosia. Alors Adosia, on en a beaucoup parlé, hein. On la suit régulièrement. On avait parlé donc de la congestion ici qui a été cassée, la congestion là qui a été cassée. Et je vous avais dit on aura certainement une autre congestion qui a été plus longue celle-ci, qui n'a pas été celle que j'avais dessinée, mais qui a été beaucoup plus, je vais effacer, qui a été un petit peu plus, voilà, un petit peu plus importante. Donc c'était intéressant, voilà, on avait cette congestion là et puis derrière on a eu la cassure, voilà, le pullback et la relance, donc c'est intéressant, voilà. Après il va y avoir des annonces etc, donc il va y avoir une influence considérable, hein. Il y a eu un petit peu plus de volume, un petit peu plus de spéculation, voilà. Moi je pense que c'est un titre quand même voilà, qui est soumis aux news, donc évidemment il faut avoir une taille de position modérée là-dessus si vous le jouez. Il y avait effectivement la belle congestion où vous deviez avoir très peu de volume, hein. Voilà, on le voit, toujours la même chose, hein. Toujours la même chose. Lorsqu'on a voilà, des situations comme ça, ce sont des zones où effectivement, vous voyez, souvent on a beaucoup moins de volume que la moyenne. Et effectivement, on a eu beaucoup moins de volume. Donc c'est là qu'il faut, souvent on vous dit, il faut rentrer là où il y a du volume. Donc là, hein, si vous avez acheté là, vous avez acheté quasiment le pic, du moins à court terme. Donc moi je dis que non. D'ailleurs, vous voyez, hein, on le voit ici, regardez le pic de volume qui est là. Hop là, pardonnez-moi. Voilà, quand on vous dit, souvent les formateurs vous disent, il faut rentrer quand il y a du volume. Ben, regardez un petit peu lorsque vous rentrez quand il y a du volume, ce que ça fait, hein. Ça fait ça, généralement, les pics de volume. Vous regarderez sur vos graphiques, les gros pics de volume, généralement, c'est sur les points hauts et pas sur les points bas. Et en revanche, les points bas, comme ici, c'est là où il y a plus de volume. Donc, évidemment, les gens qui font des formations et qui expliquent, ça me rend toujours très nerveux d'entendre ça. Que ce soit sur Twitter ou sur différentes vidéos qui vous disent il faut rentrer quand il y a beaucoup de volume. Ben non, c'est faux, entièrement faux, et c'est même plutôt le contraire. Donc voilà, sachez-le. Maintenant, donc sur Adosia, voilà, je ne vais pas donner de conseils, mais effectivement, rentrez plutôt sur des zones de congestion. Si vous en avez une autre qui apparaît éventuellement ici, ce qui a l'air de potentiellement se dessiner, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a pour le moment en formation, donc il est midi et demi, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, ou 13h, pardon, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je sais pas comment et ça va clôturer, mais évidemment, éventuellement au-dessus du double top. Si il y a un double top en clôture, au-dessus du double top, ça peut être quelque chose éventuellement à tenter. Voilà ce que je voulais vous dire, mais voilà, encore une fois, je mets un bémol sur le fait qu'il faut être vigilant sur la taille de position. Maintenant, on va passer à une action qui s'est fait découper, la pauvre. C'est Focus, ancien Focus Home. Voilà, Alfoc. Donc,
Alfoc. Alors nous on avait tenté, je vais vous le montrer après. Ce qui est intéressant sur Alfoc, je vais vous la mettre en mensuel, je crois. Voilà, en mensuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des plus bas historiques. Voilà, donc on est sur les plus bas de 2015, les plus bas de 2020, et donc on revient à nouveau. Donc c'est là où tout à l'heure je vous disais, c'est sur des niveaux clés. Généralement c'est ce qui nous permet de déterminer les niveaux clés grâce à l'analyse technique. Là pour le coup c'est l'analyse technique qui nous le dit que c'est un niveau clé et non pas le fondamental. En journalier, nous on avait tenté une entrée, c'est là aussi où c'est intéressant de remarquer, on remarque souvent les moments où comment dirais-je, on se fait stopper sur des mèches, mais on regarde, on revient jamais sur les trades où on s'est fait stopper et qui sont allés 30% plus bas. Bon, là c'est le cas sur Focus, puisque nous on avait tenté ici la cassure des 24,80 on s'est fait stopper à moins 5% grosso modo ici. Vous voyez, donc là si on était encore sur le trade, si on avait décidé de ne pas couper, on serait à moins 50, vous vous rendez compte, en 2 semaines. Donc, grosso modo, c'est quand même un petit peu pas terrible. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, bon, évidemment, la news est là, etc. Ce qui est intéressant, c'est maintenant d'observer quand même, parce qu'on peut avoir un rebond, ne serait-ce que technique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a évidemment ici une petite congestion. J'imagine que les volumes ont fortement baissé. Voilà, même s'il y en avait encore un peu hier, mais là, potentiellement, on est sur une baisse de volume, donc il va falloir, moi, c'est un titre que je vais suivre, éventuellement, pour vouer du rebond technique. Là, on a notamment une inside bar, si ça se confirme, éventuellement, tenter quelque chose avec un stop qui est extrêmement clair, hein, qui serait, grosso modo, sous les 10,80, et après, on jouera, je dirais, l'entrée de gap, qui pourrait se situer ici, et éventuellement, on jouerait, je dirais, la moitié du gap, et ensuite, éventuellement, une clôture du gap. Voilà ce qu'on peut dire sur, donc si ça clôture comme ça, hein, pour les plus agressifs d'entre vous, au achat au-dessus des 12 euros, stop d'invalidation, on va dire grosso modo là, donc on a un bon ratio gain-risque, c'est du trading pur, là on n'est pas sur on n'est même pas sur du, voilà, sur une communauté, je veux dire, majoritaire en bourse, c'est vraiment pour les traders agressifs qui veulent tenter quelque chose, voilà, il faut être intelligent là aussi sur la taille de position parce que clairement c'est un titre qui a beaucoup souffert et qui pourrait encore souffrir. Voilà, pour ceux qui veulent tenter quelque chose, je le tenterai éventuellement comme ça. C'est toujours la même chose. Quand je propose un plan, c'est pas une incitation à appliquer le plan. C'est juste de vous dire, si vous êtes tenté, je peux vous proposer ce plan. Plutôt que de vous laisser dans la mouise en vous disant, bah, si vous voulez tenter, débrouillez-vous et puis ne mettez pas de stop et puis vous verrez bien. Là au moins, ceux qui se disent, bon, bah allez, j'ai envie de rentrer une ligne, comment je peux m'y prendre, bah, vous avez un exemple à appliquer et au moins ce qui me rassure c'est que si vous appliquez ce plan et que ça se passe pas bien, bah, vous vous ferez sortir et vous prendrez une perte et vous passerez à autre chose. Vous laissez entre guillemets dans l'ignorance pour certains d'entre vous qui m'écoutent, notamment les débutants, ça peut les inciter à rentrer et si ça baisse, moyenner, se retrouver sur une taille de position sous les 10 euros, anormalement élevée et en grande souffrance. Donc je préfère vous dire, rentrez petit, rentrez par là. Faites attention donc à votre taille de position et mettez bien un stop d'invalidation. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur le titre Focus Entertainment, anciennement Focus Home et Alfoc. Il est toujours Alfoc d'ailleurs. Katana. Alors Katana, on l'avait suivi. Katana, pas mal. C'était ici. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc je dézoome, hein, toujours la même chose. Alors pour faire même l'antériorité, alors déjà c'est un titre qui est très haussier, hein, d'accord, qu'on se le dise. Moi pour l'investissement, c'est toujours pareil, on l'avait analysé, j'ai pas bougé. Moi investissement, ce qui m'intéresse, c'est le support oblique de long terme. Alors je dis pas qu'on va y aller demain matin, je dis que si on y va, ce sera des zones que je surveillerai pour vraiment jouer des gros mouvements moyen-long terme. Après, à court terme, on avait, je dirais que c'était, à la fin du premier semestre de l'année, on avait dit que ce qui nous intéressait, c'était de surveiller cette figure parce que si elle cassait par le haut, on pouvait avoir une nouvelle accélération. On a cassé par le bas. Derrière, on avait eu un petit signal de reprise avec une congestion ici. Donc, j'ai d'abord dézoomé, puis je zoome. On avait expliqué qu'il y avait un trade qui était intéressant à faire au-dessus du double top à 5,77 et effectivement derrière on avait pris jusqu'à 15%, c'était vraiment intéressant. Et puis derrière, on le voit, il y a eu donc l'annonce de résultats qui étaient bons
sur Katana. Mais effectivement, dans les perspectives, etc., voilà, c'est des valeurs de croissance. Et donc, dès que dans les perspectives, on commence à être un petit peu plus prudent, automatiquement, le marché le sanctionne. Donc voilà, donc derrière, c'est pour ça que je dis toujours ne jouez pas les résultats, surtout cette année, on l'a vu, hein, 8 résultats sur 10, ça c'est mal fini, surtout sur les mid and small. Donc voilà, pour le moment, moi ce que je vois, hein, c'est qu'on est en train de construire. Alors est-ce que c'est biseau, est-ce que voilà, mais tant qu'on est dans cette figure-là, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à faire. Il y aura peut-être, probablement, très certainement ici un support intermédiaire. Donc on verra, mais voilà, ça reste du trading. Là, j'ai rien, j'ai une petite réduction de la volatilité là, mais voilà, pour le moment c'est encore un peu trop léger, du moins pour du swing trading. Donc je patienterai et pour moi c'est un titre sur lequel pour le moment pas grand chose à faire, il faut rester globalement en observation. Maintenant, est-ce qu'investir sur ce titre-là maintenant pour du long terme ça vaut le coup? Peut-être de rentrer une première position, mais je ne ferai pas all-in maintenant. J'attendrai, voilà, encore une fois, plutôt un repli vers les. Alors, ça paraît inimaginable, hein, mais j'attendais plutôt quand même un repli vers les 4 euros ou 4,50 €. Encore une fois, on est à 5,60 €, hein, donc c'est pas déconnant. Je vous rappelle qu'on vient quand même de 9, donc c'est quand même un titre qui a perdu 40%, et rien ne dit, s'il a perdu une fois 40%, qu'il ne peut pas perdre 30% supplémentaires. Donc voilà, un petit peu mon analyse. Pour investissement, j'attendrai. Pour du swing trading, j'attendrai. Voilà grosso modo pour Katana. Alors, Visiomed. Alors, c'est une action très pumpée, hein, notamment par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Bon, Visiomed, hein, déjà, soyons clairs, fondamentalement, c'est pas terrible. Voilà, il y a des aspects un petit peu de recovery, tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu mieux que ce que cela l'a été par le passé, mais on est loin, loin, loin. On n'est pas sur du Amazon là, ou sur du Apple, hein, d'accord, en termes de fondamentaux. Donc, il faut trader les graphes pour moi et le trader avec parcimonie, en ce sens qu'il faut vraiment y aller quand on a des signaux techniques forts et il faut y aller avec des tailles de position également intelligentes. Quand je dis intelligente, ça veut dire raisonnable, voilà, et raisonné. Maintenant, voilà, donc si je me fie donc effectivement au graphique, donc on avait effectivement donc ce support là qui a fait donc résistance ici, support, 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 acheté, on a cassé ici cette oblique baissière, on a fait la congestion, elle était intéressante à surveiller, donc il y avait peut-être un achat à tenter au-dessus des 34 centimes, mais derrière, ceux qui ont tenté ont dû se faire stopper, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on a un titre qui continue à baisser. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, tant que de toute façon on est capé par la moyenne mobile à 10 jours ici. Très sincèrement, il n'y a rien à faire. Éventuellement sur cassure de la moyenne, plus une congestion pour jouer la relance. Mais tant qu'on n'a pas ça, franchement, restez à l'écart, il y a mieux à faire ailleurs, d'accord? Donc on est venu combler un petit gap qui était ici, très bien. On a une mini réaction aujourd'hui, mais c'est pas folichon, hein. Il y a très très peu de volume, d'accord? Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien, il y a très peu de volume, mais c'est très peu de volume dans une baisse. C'est pas très peu de volume dans une congestion, c'est très peu de volume dans une baisse. Ici, on avait effectivement une belle congestion. On le voit d'ailleurs, et qui avait eu lieu également dans très peu de volume, hein, on le voit. Donc ce que je veux dire, c'est cette congestion-là, vous voyez, là c'est des choses qui sont intéressantes. Et là, on n'a pas ça exactement, hein, on le voit, on a quand même une continuité de la baisse. Là, on le voit d'ailleurs, on s'entremêlait autour d'une moyenne mobile 10 qui était haussière. Là, on est clairement sous la moyenne mobile à 10 jours qui est baissière. Pour moi, ça peut ressembler pour un œil moins avisé, mais quand on regarde quand même un petit peu plus loin dans l'analyse, c'est pas du tout le même pattern. D'accord? Donc voilà, pour Visiomed, très sincèrement, pour moi, il faut encore patienter et il faut attendre éventuellement un signal un peu plus intéressant. Pour moi, il n'y a rien à faire. Après, oui, pourquoi pas, hein, si un signal se déclenche, encore une fois, je ne suis pas du tout opposé. Mais de manière raisonnable et raisonnée. Thales. Alors, Thales, déjà, c'est une action que moi je traite pas trop parce qu'elle n'a pas une amplitude directionnelle folle. Alors, c'est une action en tendance haussière, hein, il n'y a rien à dire, c'est très très beau. Mais il y a deux choses qui me gênent. Un, pour du swing trading, c'est pas forcément une action qui a beaucoup d'amplitude. Vous voyez, même quand là on fait un mouvement de fou
voilà, en ligne droite, on fait 5-6 séances, boum, boum, boum. Quand on fait le point bas, le point haut, on a une accélération de 15%. C'est pas non plus dingue, c'est pas mal, mais c'est pas non plus dingue. Et en plus, vous voyez, elle est assez erratique. On le voit, il y a des, voilà, c'est pas très clair, c'est beaucoup de zigzags. Et donc, pour du swing trading, c'est pas top. Ensuite, ce qui me plaît moyen, c'est que j'ai la sensation que c'est un petit peu une fin de structure, ça. Ça ressemble un peu à une fin de structure. Alors, elle n'est pas propre, ça aussi, c'est pour la raison pour laquelle ça me gêne. C'est quand j'ai du mal à tracer, ben, j'estime que. Alors, ou je suis pas bon, ce qui est tout à fait possible, ou c'est pas très clair, y compris pour le titre lui-même. Donc, plutôt prudent là-dessus. Mais voilà, on est plutôt dans une espèce de figure, on va dire comme ça, si on devait la tracer. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. On est encore au milieu de la figure. Éventuellement, si voilà, on est là-dedans, cassure éventuellement pour voir une accélération. En revanche, si on casse par le bas, il faut être extrêmement vigilant. Mais pour moi, investir maintenant, vous risquez de vous retrouver pendant des semaines avec, comme c'est le cas ici, hein, quelqu'un qui a acheté par exemple ici au mois de juin à 132, bah, il est toujours à 132 aujourd'hui, il a fait plus 5, moins 5, plus 5, moins 5, plus 5, moins 5 depuis 6 mois. Donc c'est extrêmement frustrant de voir qu'à côté vous avez des actions qui ont une belle amplitude directionnelle et que potentiellement vous avez du Thales qui certes est une magnifique société, mais qui voilà, à ce stade n'a pas vraiment de direction très forte. Voilà, donc je resterai là-dessus, moi, pour Thales, tant que je n'ai pas une cassure, tant que j'ai pas une accélération, tant que j'ai pas quelque chose qui va me démontrer qu'on peut avoir une nouvelle direction imposée. À ce moment-là, je resterai plutôt globalement à l'écart de Thales, et plutôt du moins en observation. Nexity, alors je suis à la fois déçu et content, puisque déçu, puisque, enfin content d'abord, parce que je vous avais parlé de Nexity la semaine dernière, la semaine d'avant. La semaine d'avant, c'était le titre à suivant. Et puis la semaine dernière, je vous avais expliqué voilà, que ce qui allait nous intéresser, c'est éventuellement si on avait un pullback et une relance. Et on a tout eu, hein, on a tout eu là-dessus sur Nexity. Donc on a eu le pullback, la relance, même une apparition d'un petit VV là. Enfin bon, bref, il y avait vraiment tout qui était très intéressant. Moi, à titre personnel, je me suis fait sortir, je sais plus exactement, mais genre en par là, quoi. donc, donc voilà, ça fait partie du jeu. Moi, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je vous explique, voilà, derrière, elle a pris 25%. C'est comme ça. Moi, vous le savez, c'est aussi, je pense, pour ça que vous appréciez ces vidéos. C'est que je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça marche pas. Je vous montre quand ça aurait pu marcher, que je me suis fait sortir à un cheveu. Et je vous montre quand il y a eu de beaux trades. Voilà, je vous montre tout. Et donc là, pour le coup, bah, c'est un trade voilà, qui s'est mal passé. Je pense que pour moi, l'entrée était pas bonne, en ce sens que je suis rentré, je sais plus, je crois que c'était en par là. Oui, c'était là. C'est sous cette bougie-là de mémoire. Alors que pour moi, l'entrée principale, elle se faisait ici. Voilà, et à partir du moment où j'ai pas eu l'entrée, alors après on peut dire j'ai monté un peu trop vite le stop, etc. C'est possible aussi. Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle faire la météo de la veille. Moi, je fais pas la météo de la veille. J'essaye juste de commenter ce qui a été fait, et potentiellement ce qui pourrait être amélioré. Ce qui pourrait vraiment être amélioré, c'est éventuellement l'entrée. Pour moi, l'entrée était globalement ici. Ceux qui sont dedans, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Pour moi, le rebond est quand même globalement fait. Il y a des gros volumes, hein, donc il faut faire quand même attention. On est toujours sous l'influence de la MM200. On est toujours, donc on est haussier en journalier. Par contre, en mensuel, hein, vous voyez, on tape la M10. Donc pour moi, c'est quand même des zones où il va falloir rester méfiant, vigilant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Hein. Il y a le gap de dividende qui est allé, qui est là, qui est possiblement à combler. Éventuellement, si vous êtes intéressé, on va attendre une consolidation intermédiaire ici pour pouvoir jouer encore une fois une relance. Donc c'est une action moi, que je vais suivre parce que je pars du principe que toutes ces valeurs très endettées sont des valeurs sur lesquelles, bon, ça je vous l'ai dit sur les vidéos précédentes, sont des valeurs sur lesquelles on peut avoir, il y a eu déjà des rebonds et il y aura encore très certainement des rebonds, mais malgré tout, voilà, il faut attendre les bons setups. Évidemment, les taux vont baisser, M. Powell l'a annoncé, donc toutes ces valeurs-là, certainement reviendront, ces valeurs massacrées reviendront sur le devant de la scène un petit peu, au vu des baisses importantes, un petit peu en 2024, du moins c'est ce qu'on espère. Donc voilà pour Nexity, rien à faire si ce n'est pour le moment l'attente de la construction. Notre copine Kering, alors Kering elle sous-performe. Hein. Alors nous on est sorti, alors je refais un petit peu le dézoom d'abord. Donc moi je vous avais dit, j'attendais donc
Donc éventuellement, alors, il faut bien comprendre qu'il y a la partie trading et puis il y a la partie investissement. Investissement, moi je vous ai dit, moi j'attends les 345. J'attends cette zone-là depuis longtemps. Donc tant qu'on ne sera pas là, j'investirai pas de manière déjà, forte et deux, un peu plus large en termes de stop, etc. Pour moi, c'est du trading que je fais sur Kering. C'est exactement ce qu'on a fait sur Kering. Je vous avais dit, voilà, nous on avait pris la cassure, c'était par là, des 401, on a joué l'accélération, on s'est fait sortir ici, donc on a pris un gain de 4,50 et on est revenu d'ailleurs, on est revenu sous le point d'entrée. Et donc on est venu taper la résistance pile poil que je vous avais déterminée, qui est donc l'ancienne zone de support ici, qui a été cassée et qui est revenu faire pullback. Donc à partir de là, on efface tout. Voilà, j'efface tout ce qui avait été fait précédemment, puisque désormais tout est cassé, et désormais on attend l'observation. Si, effectivement, alors il y a d'abord une petite zone de support oblique, éventuellement, qu'on pourra jouer pour de la relance. Si on casse la zone de support oblique et qu'on casse la zone 386, ce sera direction l'ellipse ici, sur les 350. D'accord. Donc pour moi, il n'y a rien à faire. Maintenant, on peut également aussi, voilà, jouer également la construction et une congestion beaucoup plus importante pour jouer ça aussi. D'accord. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce que je veux vous dire en fait en résumé, pour moi, c'est qu'il n'y a rien à faire pour le moment sur Kering, si ce n'est attendre et patienter. Ceux qui veulent investir un petit peu éventuellement, parce qu'on n'est pas très loin quand même d'une belle zone, pourquoi pas. Mais sachez que pour moi, on peut éventuellement avoir à nouveau une baisse d'au moins 10 à 15% minimum. D'accord? Voilà. Un petit peu ce que je voulais vous dire sur Kering. Heineken, donc je suis content également sur ce titre-là. Donc nous, on est toujours dedans. On est rentré, donc on fait le suivi. Donc ça, c'est un titre en plus, j'avais proposé à l'achat sur Twitter. Donc la zone, effectivement, de support oblique, de support oblique, de support oblique, de support oblique. Donc une fois qu'on a eu la zone de support, nous, on est rentré à la cassure ici des... hop, j'efface un peu tout ça. Du coup, à la cassure des 83-84. Et donc ce que j'attends désormais, c'est la congestion intermédiaire. C'est ce qu'elle est en train de nous faire. Donc on a bloqué sous la MM200. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la construction qu'on a là. Alors c'est encore un petit peu tôt. C'est encore un petit peu tôt, mais je trouve que c'est pas affreux. Donc on va voir si éventuellement, alors on peut le tracer comme ça, on peut, voilà, je sais pas encore exactement, on peut même dire que c'est éventuellement une zone de pivot. Donc on n'est pas n'importe où, on est sur une zone qui avait fait support, résistance, et donc qui fait désormais résistance. Mais on voit que c'est pas vendu. Il y a eu des mèches, il y a eu des replis, mais c'est pas vendu. Et on a même une belle congestion, donc pourquoi pas éventuellement, selon la clôture, tenter un achat au-dessus des 91,70, voire éventuellement, ou même les deux d'ailleurs, en pyramidant, au-dessus des 92,24. Et le stop d'invalidation, si vous êtes agressif, vous le mettez ici. Si vous êtes un petit peu moins agressif, vous le mettez dans le gap, on va dire, aux alentours des 89. Et qu'est-ce qu'on va viser comme objectif ? Pour moi, il faudrait viser donc le comblement de ce gap qui est ici, d'accord, ce gap baissier. Et ensuite, deuxième objectif, on ira chercher toute cette zone qui a été travaillée là-haut. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est une action liquide, une action de qualité. Je crois que je l'ai présenté en fonda la semaine dernière. Donc voilà, il ne faut pas hésiter là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà pour Heineken. Basic Fit, alors j'en ai pas mal parlé également, c'était un titre à suivre, pardon, Basic Fit. Donc nous on est rentré, donc le trade est toujours en cours d'ailleurs, on a eu chaud sur le stop là pour le coup. On est rentré sur les 26,38, donc on fait une grosse mèche haute. Voilà grosso modo l'entrée. Donc pour moi on est venu, ouais, j'efface tout ça, tant pis, ça sera plus clair. Donc pour moi je vous avais dit qu'on surveillait la cassure effectivement, la cassure de l'oblique, qui a été donc très bien réalisé. Et ensuite on a fait le petit pullback ici, derrière on relance. Il y a un petit peu trop de volatilité, c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette construction là. Donc ce qui va m'intéresser, c'est si on va avoir la capacité là aussi de rester dans toute cette zone ici et de construire pour pouvoir casser et relancer éventuellement. Tant qu'on est au dessus, pour du moyen long terme, tant qu'on est au dessus des 26 euros, on est plutôt pour moi du bon côté. Il faut continuer éventuellement à surveiller des signaux d'achat et de réduction de volatilité. Voilà ce que je voulais vous dire sur Basic Fit. Donc pas pour le moment, si vous n'êtes pas dedans, pas
pas de signaux clairs d'achat. Ruby. Alors, Ruby, on me l'a demandé déjà fondamentalement. Alors, Ruby, fondamentalement, c'est pas mal, hein. Même si c'est une action très baissière, mais Ruby, fondamentalement, c'est pas mal. Pour les amateurs de dividendes, je sais qu'il y en a parmi vous, c'est un dividende plutôt sympathique de mémoire. Tac, 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 tac. Il est où le dividende? Il est là, l'évolution du dividende, on le voit, hein. Donc c'est un dividende quand même croissant. On a 1,92 € de dividende en 2023. Oui, j'aurais pu cliquer directement là pour y accéder. Donc voilà, c'est pas mal, hein. 1,92 €, 2 €, ça fait à peu près 10% grosso modo de dividende, 8-10% de dividende. Donc c'est plutôt intéressant. Alors nous on a un trade, hein. Voilà, j'ai un biais, hein, donc forcément. On a un trade en cours, on a acheté au-dessus des 22,14. J'aime bien ce qu'elle fait. Alors, je dézoome d'abord pour vous montrer un peu le graphe. Voilà, nous on a un graphe, c'est un graphe quand même très baissier, donc il faut faire attention. On joue vraiment dans un premier temps du rebond tech pour aller notamment chercher la zone de dividende ici, etc. Il y a une belle congestion là qui est en train de s'opérer. Voilà, une belle petite congestion. Donc on va voir, est-ce qu'il y a une baisse des volumes? Oui, la réponse c'est oui, on le voit bien. Donc à suivre également, j'aurais pu le mettre dans l'action à suivre, le titre à suivre éventuellement pour la semaine prochaine. Belle congestion, éventuellement sur la cassure ici des, pour celles et ceux qui n'en ont pas, la cassure ici des 22,70 avec un stop d'invalidation, je mettrai sous le dernier creux ici des 22,20 grosso modo, pour aller chercher très certainement les 23, la zone ici d'objectif 23,43, 25, etc., etc. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. TEP, Téléperformance. Donc Téléperformance, elle est là. Donc on en avait parlé, Téléperformance, il y a peu de temps. Donc, vous avez dit qu'il fallait surveiller éventuellement la cassure de la M10 journalière. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc on a eu le setup, donc je zoome, hein, parce que c'est très baissier, hein, ça n'empêche pas que malgré le rebond, ça reste évidemment baissier. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, on a eu ici le double top des 120,50 derrière, pouf, accélération. Ce qui est intéressant également, c'est lorsque vous mettez votre moyenne mobile à 10 jours, on est repassé au-dessus. Donc on a eu la cassure, on a eu même la petite bougie d'hésitation qui était intéressante à jouer, voilà. Mais ça reste que du rebond, hein. Pour le moment, ça reste du rebond. Ça reste une valeur évidemment baissière. Si on l'affiche d'ailleurs en mensuel, vous voyez, c'est toujours baissier. Et si on l'affiche en hebdomadaire, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux en hebdomadaire. On est plutôt neutre puisqu'on repasse au-dessus de la M10 qui est plate. Donc pour moi, Téléperformance, c'est une action qu'il va falloir observer en 2024. Parce que c'est une action qui a beaucoup baissé et qui construit plutôt pas mal avec, on le voit là, une espèce d'épaule, tête et épaule NRC. Donc on peut avoir à un moment donné un effet rattrapage pour revenir chercher les 155 et revenir tester, vous voyez, cette oblique ici en rouge. Donc toute cette zone ici, et après on verra ce qui se passe si éventuellement on a la capacité, voilà, d'aller un petit peu plus haut ou pas. Mais grosso modo, moi c'est un titre que je pense il va falloir suivre de très près, en tout cas comme moi à titre perso, je vais suivre de très très près. J'ai vu le dernier communiqué du dirigeant qui était plutôt très positif quand même, donc voilà, à un moment donné c'est toujours la même chose, les valeurs aimées d'avant-hier sont détestées hier et les valeurs détestées d'hier seront adulées et adorées demain. Ou aujourd'hui en tout cas, donc attention, là aussi c'est une valeur qu'il faut suivre évidemment. En plus, c'est liquide, elle a une belle amplitude directionnelle aussi, donc vraiment on peut décaler sur ce genre de valeur rapidement. EuroAPI, alors EuroAPI, elle est pas mal. Alors moi, EuroAPI, si on fait le bilan de cette année, c'est ma plus belle perte sur un trade, puisque nous on avait acheté, souvenez-vous, ici à la cassure des 12 et quelques. Une demi-heure avant le profit warning et derrière, alors c'était un money management défensif, donc on s'est pas fait trop mal, mais voilà, ça fait partie des choses qui font mal quand même. Même si vous avez une taille de position de 2,5 ou 5% de votre portefeuille, quand vous prenez moins 50, ben, ça fait, si c'est 5%, ça fait 2,5 de perte sur le portefeuille, c'est pas rien quand même sur un portefeuille, surtout si c'est un portefeuille important. Donc on le sent passer. Maintenant, ce qui est intéressant, moi je pense qu'il ne faut pas la perdre de vue, là aussi ça fait partie des valeurs que je vais suivre. Là aussi on tente de casser, etc., donc c'est intéressant, mais on n'a pas de setup du moins avec ce que je vous apprends régulièrement dans les vidéos. Ouais, il y a eu un beau rebond, donc ceux qui ont joué éventuellement le support, mais
véritablement, j'ai pas eu de porte d'entrée. Je veux une petite congestion par là pour pouvoir jouer la cassure et éventuellement tenter quelque chose. D'accord? Donc pour moi, il y a le temps encore sur Eurorapi. Hein, de toute façon, rendez-vous compte, si on venait juste combler, allez, la moitié, on va pas être gourmand, on va dire la moitié du gap, ça voudrait dire encore un potentiel de hausse de 60%. Donc vous avez largement le temps de rentrer. Attendez la porte d'entrée qu'on n'a pas pour le moment. Voilà ce que je voulais vous dire sur EuroAPI. SMCP, moi parmi les valeurs à suivre, éventuellement l'année prochaine, il y a SMCP. Ce qui m'intéresse énormément sur SMCP, c'est ça, c'est que on est sur des plus bas historiques. Regardez un petit peu, là aussi, hein, on n'est pas n'importe où. On est revenu donc sur les plus bas ici de mars 2020, de octobre 2020, de octobre 2023. Et donc on revient ici en décembre sur cette zone-là. On a un double appui. Donc pour moi, on ne pourra même pas parler de retournement tant qu'on ne s'installera pas au-dessus des 4,06, quoi, grosso modo, 4,06 €. Par contre, ce qui m'intéresse véritablement, c'est qu'on a fait la première poussée et là, on fait la petite congestion. D'accord. Donc on a une petite congestion qui est intéressante, qui s'inscrit également dans très très peu de volume. Donc ça m'intéresse. J'aurais pu le mettre également dans le titre à suivre. Quel est le titre à suivre que j'ai mis? Je ne me souviens plus. Il ne faudrait pas que j'oublie. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le titre à suivre aussi, celui que je vous propose. Mais en tout cas, j'aurais pu le mettre également dans le titre à suivre. Donc, action éventuellement pour jouer le rallye de fin d'année qui pourrait également jouer un effet, là aussi, rattrapage. D'accord? Donc, à suivre de très très près SMCP. J'en ai parlé sur Twitter, mais je vous le redis ici. D'accord, donc éventuellement sur cassure de tout ça, hein, cassure notamment des 3,53 pour aller chercher donc les 4,06. On repart sur une action un petit peu plus importante puisque on va parler de Sodexo. Alors, Sodexo, ça fait un moment qu'on me la propose. C'est vrai que j'en parle peu, un peu comme Thales. C'est des actions que j'aime pas trop trader parce qu'elles ont pas. Alors, c'est des actions qui sont intéressantes, hein, voilà, en mensuel, c'est très haussier, etc. Mais pour moi, c'est des actions plus à acheter, vous voyez, sur gros repli plutôt que à trader. Maintenant, voilà, mais voilà, c'est pas des grosses amplitudes. On le voit là aussi, c'est vraiment à l'image hein, de ce qu'on a vu sur Thales. Voilà, si on veut vraiment la tracer, pour moi, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à ça, quoi. Vous voyez? Hop, ah, décidément. Voilà. Voilà. Pour moi, on est, allez, même si on veut même aller un petit peu plus loin, voilà, on peut avoir éventuellement une zone de support, voilà, qui est comme ça. Mais pour moi, on est toujours dans la figure. Alors ouais, c'est pas mal, hein, mais pour moi, je pense qu'on va zigzaguer encore pendant plusieurs semaines. Et puis voilà, elle n'a pas une amplitude de fou. Maintenant, c'est une magnifique action, attention, hein. C'est très haussier et les probabilités qu'on casse par le haut et qu'on accélère sont importantes. Mais même si, par exemple, on accélère et qu'on arrive à casser par le haut, qu'on arrive à casser, qu'on arrive à rejoindre ici les plus hauts de novembre 2019 et de avril 2019, ça ferait une accélération de seulement 8%. Vous voyez, c'est pas non plus dingue. Si on arrive à casser tout ça par le haut et à toucher les objectifs, ça fait 8%. Donc moi, j'estime que voilà, sur le marché, il y a des actions qui vont un petit peu plus vite que ça. Voilà, mais il n'empêche que c'est une magnifique action, et évidemment, hein, encore une fois, hein, c'est chacun son profil, en tout cas. Stellantis, ben, on me l'a redemandé, mais c'est vrai que bon, ben là, c'est toujours la même chose. Moi, pour moi, alors je vais tout effacer, voilà, ça devient trop le bordel. Hop, voilà. Je vais on va dézoomer. Voilà, on va dézoomer d'abord. Plus important, c'est de dézoomer. On va tracer tranquillement nos petits supports obliques. Voilà, on va remettre un petit peu de l'ordre. Voilà. Voilà. Moi, vous voyez, je trouve que, attention, c'est une magnifique action, j'adore, hein, Stellantis, même fondamentalement, etc. Mais je trouve que, voilà, on commence à revenir sur des zones un peu difficiles. Voilà. Et lorsque je vais zoomer donc en hebdo d'abord, vous voyez, je trouve qu'on s'inscrit plutôt dans ce genre de figure là. Donc pour moi, c'est plus le moment d'investir sur Stellantis. Pour moi, Stellantis,
c'est plutôt... Alors attention, je dis pas que ça va pas casser et je dis pas que ça va pas partir vers le haut. Encore une fois, l'analyse technique ne prédit rien. Mais je dis juste que pour moi, il vaut mieux essayer d'investir sur Stellantis quand elle est sur repli. Voilà. Plutôt que d'essayer d'investir sur Stellantis quand elle est sur haut et sur résistance. Voilà. Maintenant, peut-être que vous allez investir en effet ici. Voilà. Et que derrière, l'action va faire ça. Je n'ai pas dit que ça n'allait pas le faire. Je dis juste que pour moi, le ratio gain-risque est bien meilleur en bas qu'en haut. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, pour l'investissement, non, c'est plus le moment. Pour le trading, éventuellement, on a eu un repli. Donc pour le trading, éventuellement, oui, il y a une petite cassure d'oblique là. Voilà, qu'on peut jouer pour jouer une relance et revenir à l'abordage sur les 21,75, éventuellement breaker pour aller un petit peu plus haut. Mais c'est du trading, d'accord? C'est du trading. Pour moi, voilà, là aussi, hein, on le voit, pour moi, c'est ce genre de config qu'il faut éventuellement chercher. Voilà. Et éventuellement les chercher lorsqu'elles sont plutôt dupliquées sur des zones de bas de figure. Donc si éventuellement on a quelque chose comme ça, éventuellement on cherchera quelque chose de similaire qu'on avait eu ici. On va le chercher éventuellement là pour jouer la relance. Et donc là, on ne sait pas si ça va casser par le haut ou par le bas, mais ce qu'on sait, c'est que le ratio gain sur risque sera beaucoup plus important ici que ce que ça l'est potentiellement là. Ok ? Donc pour le moment, à part un peu en intraday éventuellement parce qu'elle est quand même volatile et en swing trading, pourquoi pas, mais en tout cas moi je serais plutôt à l'achat uniquement sur repli. Worldline, donc Worldline, hein, là aussi, bon, on est un petit peu dans le dur sur WLN. On est dans de la construction, donc c'est pas, on le voit, depuis qu'elle est sortie du CAC, évidemment, voilà, les volumes sont en chute libre, il se passe vraiment plus rien. Donc c'est compliqué, Worldline. J'ai un peu moins d'avis positifs qu'il y a quelques temps parce que je trouve que on a tenté la relance, il y a eu un échec et voilà. Je préfère patienter un tout petit peu. Donc nous on avait pris la cassure ici notamment des 15,50. Donc on a eu la belle accélération, ça n'a pas été confirmé. On s'est fait reprendre le stop à break-even au prix d'achat. Donc je suis pour le moment attentiste, observateur. Voilà. On verra éventuellement s'il y a une construction la semaine prochaine. Mais pour le moment, il n'y a pas de flux, il n'y a rien. Donc ça peut durer encore quelques jours. Voilà un petit peu mon sentiment. Là, il y avait une belle congestion qui était beaucoup plus jolie. Là, pour le moment, il y a eu une tentative de break et on voit la faiblesse. Donc pour le moment, moi... et en plus d'ailleurs, vous voyez, on est en train, alors il faudra voir la clôture, mais on est en train de casser la moyenne mobile à 10 jours. Donc pour moi, honnêtement, je serais plutôt prudent sur ce titre-là pour le moment. Tant qu'à minimum, on ne repasse pas au-dessus des 16. On repasse au-dessus des 16, bon, on se réintéresse et on recherche des congestions. Mais là, pour le moment, je suis plutôt un petit peu plus prudent. ST Micro électronique, on s'est fait sortir nous sur ST Micro, donc on était rentré fin de trade, hein. Donc on était, vous avez fait le suivi, on avait acheté effectivement au-dessus des 36 ici, puis on a joué tout le rallye, donc on s'est fait sortir ici sur cette bougie rouge, donc en gain de 26, pratiquement 27%, donc c'était vraiment un super trade. Il y avait deux entrées intermédiaires ici et ici, donc pas grand chose à dire pour moi, c'est de la conso, ça peut éventuellement relancer, mais pour moi il faut attendre, là aussi, hein, il faut attendre un petit peu à l'image de Stellantis, c'est plutôt un achat sur repli, là aussi un achat plutôt sur haut, sur bas de canal plutôt qu'un achat sur haut de canal. Donc on verra si éventuellement j'ai une nouvelle construction intermédiaire, je peux éventuellement retenter quelque chose. Pour le moment on l'a pas, mais ça s'observe parce que je trouve que voilà, si éventuellement on a une congestion supplémentaire, on pourra jouer la cassure. D'accord. Pour le moment elle n'apparaît pas, donc je le mets plutôt en observation. On part aux États-Unis avec
avec Pfizer. Pfizer qui est intéressante. Pourquoi elle est intéressante, Pfizer? Déjà parce que c'est une action qui est oubliée. D'abord, c'est une action qui est haussière. Et puis ensuite, on est sur un niveau clé. Je vous la mets en mensuel. En mensuel, on est sur un niveau clé. Hop, voilà. Tout ce niveau-là. Voilà, on est vraiment sur un niveau clé. Voilà, c'était un niveau qui avait fait donc support ici, résistance, 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 support ici. Décidément, je suis pas à droit. Support ici, support ici, support ici, support ici. Donc vraiment, c'était une zone intéressante. Est-ce qu'on a eu un setup d'entrée en journalier? Pas vraiment, il y a eu une petite congestion là, mais pas vraiment. Donc pour moi, ce qu'il va falloir surveiller éventuellement, c'est la fameuse congestion sur Pfizer. Voilà. Alors oui, on peut voir l'oblique également comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà, cet oblique ici, en rouge. Donc tant qu'on casse pas l'oblique, hop, je la mets en rouge. Voilà, tant qu'on casse pas l'oblique, pour le moment, il faut attendre. Mais idéalement, hop, je fais mes petites flèches pour que ce soit un peu plus visible pour tout le monde. Voilà. Donc ce qu'on va chercher, ce qu'on va attendre naturellement, c'est la cassure de l'oblique, toujours la même chose, le petit pullback et la petite figure pour jouer la relance. Voilà. Tant que j'ai pas ça, c'est du rebond. Certes, il est intéressant, hein, parce que ceux qui ont eu le point bas, c'est un rebond de 10%. Mais je veux plutôt la construction intermédiaire qui me laissera espérer, croire qu'on aura un retournement un petit peu plus moyen long terme. Ok. Aux États-Unis encore, donc Jinko Solar Holding. Donc Jinko Solar Holding. Alors, je vous la mets déjà, le graphe mensuel est assez intéressant en ce sens que pour moi il y a, on le voit ici, il y a une oblique, je vais vous la tracer, moi je le vois à l'œil nu mais j'avoue que c'est pas toujours évident. Voilà, elle est là, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous la remets. Voilà, vous voyez. Donc c'était une zone qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance là, support, support. Donc c'est intéressant d'observer effectivement Jinko Solar. Il y a un beau potentiel. Il n'y a pas eu véritablement, quoi qu'ici il y avait quand même une petite congestion qui est en place. Elle n'est pas très propre, voilà, elle n'est pas très propre, mais quelqu'un qui veut investir sur Jinko Solar, ouais, pourquoi pas, avec une invalidation sous les 22, on va dire, 22 dollars. Ça peut être pas mal. Également, on va tracer une petite oblique, voilà, qui va se retrouver là. Donc on le voit, c'est cette oblique qui est là. Il va falloir passer au-dessus de l'oblique, voilà, pour pouvoir espérer. Donc il y a une belle congestion. Moi je trouve que ça s'observe aux États-Unis. Éventuellement, si on arrive à casser tout ça et à bien congestionner, si le marché veut bien nous offrir ça, effectivement, on pourra tenter quelque chose. Donc voilà, pour autant, voilà, vraiment, on pourra parler d'un début de quelque chose au-dessus de cette zone qui avait fait support ici, support là, support ici, support là, résistance ici. Donc vraiment, on parlera de retournement au-dessus des 39-40 dollars. En dessous, c'est de la congestion, mais idéalement, si vous pouvez rentrer dans la congestion pour anticiper la cassure, là, vous aurez un super ratio gain-risque. Et qu'est-ce qu'on visera? Si tout ça se produit, on visera pour moi, il y a un gap ici à aller chercher, et ensuite on visera ce niveau-là, et ensuite éventuellement les tops historiques. Enfin, il y aura du boulot. Avant ça, je vous rassure, on aura le temps de la revoir. Évidemment, Mara, hein, donc je suis assez content. Alors déçu un petit peu sur la vidéo des cryptos, parce que c'est vrai que cette vidéo-là, je l'ai faite il y a un peu plus d'un mois en vous disant que il y avait des choses véritablement à voir sur les crypto-monnaies. Et bon, évidemment, hein, il y a beaucoup de gens qui me suivent surtout pour les actions, ce que je comprends. Cette vidéo n'a pas forcément fait beaucoup de vues. Pour autant, il y avait vraiment des belles configs et ouais, il y a certaines actions qu'on avait présentées, compris 10, 20, 30, 50% pour certaines. En quelques jours, en quelques semaines. Marathon, elle était intéressante, hein. Alors, je ne l'ai pas vue, pour être franc. Je ne m'y suis pas intéressé du tout. Il y avait des choses intéressantes. Il y avait effectivement des zones de congestion. Voilà, ça fait partie des valeurs qui sont propres. Pour le coup, regardez un petit peu ces congestions-là. Quand on a ce genre de choses, évidemment, c'est des choses qu'il faut observer. Et derrière, quand on casse par le haut, il y a de grosses accélérations. Donc, ce qui est intéressant sur Mara,
c'est que on est venu effectivement faire support ici, résistance là, résistance là. Et là, on voit toute la force, on casse sans même quasiment s'arrêter. Maintenant, ce qui va m'intéresser sur Mara, pour ceux qui veulent éventuellement y rentrer, c'est évidemment le pullback et la congestion, à l'image un peu d'ailleurs des cryptos. Ce que j'espère maintenant, c'est un petit peu des pullbacks et des constructions intermédiaires pour pouvoir relancer sur le début de l'année 2024. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Mara? Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Peut-être que effectivement ça va continuer à monter, mais là, honnêtement, voilà, vu les volumes, très sincèrement, faites gaffe. C'est souvent des zones, je vous l'ai dit, regardez, là aussi comme l'exemple de tout à l'heure, regardez le point haut et regardez à quel endroit il y a eu le point haut. Là, c'est un petit peu la même chose. Attention, lorsqu'on a des volumes comme ça exponentiels, ce sont souvent, regardez là aussi, hein, vous prenez les graphes, faites-le, ne me croyez pas sur parole, faites l'essai hein, vous-même et vous verrez que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des zones de points hauts. Regardez un petit peu là aussi, hein, lorsqu'il y a des pics de volume comme ça. Voilà, regardez, c'est souvent des zones, regardez, c'est souvent des zones de points hauts. D'accord? Donc faites attention par rapport à ça. Je dis pas que c'est la fin, que ça ne montera plus. Mais je dis simplement que c'est peut-être pas le point d'entrée idéal. Plutôt attendre un repli dans la zone des 18-19 $, une congestion. Et à ce moment-là, si votre congestion pète par le haut, vous pouvez éventuellement reprendre une position. Et puis, je vais terminer évidemment par le titre à suivre, déjà 1 heure de vidéo. Donc, le titre à suivre cette semaine, c'est le titre Reworld. Donc, on est sur le compartiment Mid and Small. Reworld Media. Donc, déjà, Reworld Media, ce qui est intéressant, c'est le fond de bas. Hein. C'est pas mal, fondamentalement. Vous voyez, donc en termes de valorisation, etc., on est quand même sur quelque chose qui est plutôt intéressant. Donc, hein, médias numériques en France et à l'international proposent des services de production de contenu pour les marques. Voilà, grosso modo, hein, l'idée. Ce que j'aime beaucoup, moi, sur Reworld, alors on en avait parlé à la cassure ici, il y a eu une accélération, et moi je pense qu'il faut à nouveau observer ici ce qui est en train de se passer. Donc nous verrons éventuellement, là on a une belle congestion qui est en train de se mettre en place, il ne doit plus y avoir également beaucoup de volume, regardez, vraiment, donc à suivre de très très près la semaine prochaine, Reworld Media. Ça peut être éventuellement explosif. Là aussi, on peut revenir notamment chercher, je pense, les 3,87 € et la zone des 4,06 €. Invalidation, évidemment, si on recasse les 3,20 €, 3,15 € grosso modo, si on commence à casser tout ça, éventuellement par le bas, à ce moment-là, il faudra faire beaucoup plus attention à ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en résumé, on peut avoir effectivement un rallye de fin d'année, même si bon, rien n'est figé dans le temps. On fait attention parce que au niveau des flux, vous verrez que dans les carnets d'ordre, il n'y aura pas grand monde. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça. Moi pour ma part, je vais être un petit peu moins actif on va dire les 15 prochains jours, surtout la semaine prochaine. Je vais essayer de lever un peu le pied, non seulement sur mon trading, mais également sur Twitter. Il y aura la vidéo à Noël, du moins après Noël, entre Noël et le jour de l'an, il y aura toujours la vidéo hebdo. Je vous lâche pas, c'est promis. Et puis voilà. Et puis alors j'avais promis, donc comme je suis un homme de parole, je tiens mes promesses. Voilà, je voulais vous souhaiter tout simplement. Oula, ça me va pas du tout. Hein. Je voulais vous souhaiter tout simplement un joyeux Noël et évidemment je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Profitez-en pour recharger les batteries parce qu'on va avoir une année 2024. Je peux vous le dire, qui va être volatile, ça va envoyer sacrément, donc il va falloir avoir de l'énergie et il va falloir avoir de la concentration. Et pour avoir suffisamment de concentration, vous devez vous reposer pendant cette période et surtout profiter de vos proches parce que c'est bien essentiel dans la vie. Je vous embrasse 1000 fois et je vous remercie encore pour tous vos soutiens qui sont absolument exceptionnels. À bientôt, au revoir.